Salut à tous, c'est Axel. HTC vient juste de dévoiler deux nouveaux smartphones et j'ai eu la chance de pouvoir les prendre en main. Je vous propose donc de vous les présenter, de vous donner mon premier avis, mes premières impressions sur les deux produits. Il s'agit respectivement des HTC U Play et U Ultra. Ces deux terminaux qui viennent vraiment renouveler la gamme de smartphones de HTC après, on va dire, les ventes assez décevantes de HTC 10. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le succès actuel du Vive dans la VR, HTC a besoin de se réaffirmer comme marque innovante dans l'univers des smartphones. C'est ce qu'ils essayent de faire avec ces deux smartphones, du moins c'est ce qu'ils nous disent, et ben on va voir si c'est le cas. Commençons par les specs. Le Uplay, c'est un appareil qui sortira sous Android Marshmallow, qui a un écran de 5.2 pouces Full HD Super LCD 3 Gorilla Glass 3, 32 Go de mémoire interne avec micro SD, 3 Go au niveau de la RAM, le chipset c'est du MTK Helio P10 octa-core, 12 mégapixels, c'est pas de l'ultra pixel sur ce Uplay, avec stabilisateur optique, focus laser et détection de phase, il filme en Full HD. À l'avant, on a une caméra 16 mégapixels ou ultra pixels, on peut choisir quand on capture. On a une batterie de 2500 mAh, USB de type C, pas de jack et un scanner d'empreinte digitale. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt un produit de moyenne gamme. On a des specs qui sont pas mal, mais on n'est pas sur du super haut de gamme. Et le super haut de gamme, il est sur le Ultra. Le Ultra, il sortira sous Android Nougat, donc Android 7.0. Il a un écran de 5.7 pouces Quad HD, accompagné d'un second écran de 2 pouces qui est au-dessus, à l'instar d'un LG V10 V20, on en reparlera un peu après. Et là, pour le coup, c'est du Super LCD 5 Gorilla Glass 5. 64 Go au niveau de la mémoire, micro SD également, 4 Go de RAM, Snapdragon 821, 12 mégapixels en ultra pixel à l'arrière, un petit peu comme sur le HTC 10, en fait c'est le même composant, OIS, focus laser, détection de phase et ça filme en 4K. En frontal on a 16 mégapixels ou ultra pixels comme sur le Play, 3000 mAh, type C, pas de jack et scanner d'empreinte digitale. Faut savoir qu'avec le Ultra, il y aura également une version premium, donc le Ultra Premium, a priori ce sera ça son nom, avec 128 Go de mémoire interne et un écran, l'affichage est en saphir, enfin vert de saphir, je sais plus comment il l'appelle. Au niveau des sorties, on aura d'abord l'Ultra qui sortira mi-février pour 799 € et du côté du Play, c'est 449 et il faudra attendre plutôt début mars. Alors vous allez me dire, avec ces specs, il n'y a pas grand chose qui est chamboulé, on a certes le second écran sur l'Ultra, mais ça on l'a déjà vu chez LG. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est au niveau du design qu'il y aura une petite, entre guillemets, révolution, mais plus interne, chez HTC. HTC estime qu'ils ont fait un petit peu le tour de l'aluminium. Ce qu'il faut comprendre, c'est depuis le One, le premier HTC One, hein, juste après le One X, on a commencé sur de l'aluminium mat, et ils ont traité ça de plein de différentes façons sur les différents flagships qui sont sortis, jusqu'aujourd'hui où ils annoncent un produit qui pour le coup est certes un petit peu en aluminium au niveau du châssis, mais on a du verre à l'avant et du verre à l'arrière. Le verre à l'arrière, il a quelque chose d'un petit peu particulier par rapport peut-être à la concurrence, c'est qu'il est incurvé sur les 3 axes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que, par exemple, Samsung va incurver sur les côtés, juste comme ça, ou on peut éventuellement incurver sur le haut. Chez HTC, c'est incurvé sur toute la surface en fait, c'est rien de plus que ça. Et après, c'est au niveau des couleurs qui vont se distinguer. On a plusieurs coloris, on en a 4 avec 3 qui sortiront dans un premier temps. Et ce qui est intéressant, et ça faut le voir à l'œil nu, ils ont essayé de le montrer à travers les rendus presse qu'ils ont publiés, mais ça se voit vraiment à l'œil nu, c'est-à-dire qu'ils ont un côté un peu nacré, un peu perlé. Alors c'est des mots un petit peu étranges, mais concrètement à la lumière, vous allez voir des reflets différents. Au niveau des coloris, vous aurez ce qu'ils appellent le noir nacré, qui est noir avec des petits reflets verts, d'ailleurs c'est pas mal. Le blanc perle, là pour le coup il y a plutôt une teinte légèrement rosée. Un bleu saphir avec pour le coup plutôt des reflets un peu noirs, il est plus foncé. Et après on aura ce qu'ils appellent le rose poudré. Et là pareil, vous avez des petits reflets dedans. Donc pas forcément original au niveau des couleurs ou des noms, etc. Mais original sur l'approche. Une fois que vous les avez devant vous, que vous les bougez un petit peu, vous constatez qu'en effet c'est un petit peu atypique. Les deux produits partagent le même design, hein. Après ils n'ont pas la même dimension, il y en a un qui est en 5.7, un qui est en 5.2, c'est normal. À l'arrière vous en avez un où l'optique, le bloc photo est carré, l'autre c'est rond, c'est des petits détails, au final ils partagent exactement le même design. En dessous des appareils, on a un port USB type C, pas de jack 3.5 mm. Ça veut dire que vous allez devoir, comme pour un Moto Z ou pour un iPhone, on va pas pouvoir utiliser un accessoire en jack, il faudra utiliser un adaptateur. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils fournissent des écouteurs en USB type C directement dans la boîte.
continuez sur l'audio, vous avez 2 haut-parleurs, mais c'est comme sur le HTC 10. On n'est pas sur du boom sound comme on l'appréciait à l'époque, avec les 2 en frontal amplifiés bien costauds. Là, on est sur un qui s'occupe plutôt des aigus, un plutôt des graves, et celui qui s'occupe des graves est situé en dessous. On n'est pas en frontal, c'est comme sur le HTC 10 quoi. Dernier point design avant de passer sur les fonctionnalités, c'est un appareil qui n'est pas certifié IP, il justifie pas vraiment pourquoi, c'est juste un truc qu'ils ont décidé de pas intégrer sur ce produit. Bon, côté fonctionnalité, alors c'est là qu'HTC essaye de se distinguer peut-être un peu plus de la concurrence, du moins sur le papier, moi je vous donnerai mon avis bien sûr à la fin. Le seul problème, si vous voulez, c'est que pendant cette prise en main, et je pense que vous le verrez dans les différentes vidéos qui circuleront, on n'a pas pu filmer l'interface parce que c'était pas définitif, donc je vais vous en parler, je vais essayer d'illustrer un petit peu, et puis on va essayer de s'en sortir comme ça. Bon, les HTC U c'est quoi? C'est une lettre, mais en anglais ça veut dire you, ça veut dire vous, ça veut dire moi. Et donc en fait c'est bon, ça c'est un grand classique quand même, et c'est pas si révolutionnaire que ça, mais c'est de dire que HTC a pensé les produits pour répondre à vos besoins, pour être au centre de votre vie, et pour vous écouter entre guillemets. Bon, avant de passer au gros point qu'ils souhaitent mettre en avant, rapidement sur le second écran, sur l'Ultra, vous avez 2 pouces au-dessus, sur lesquels vous allez avoir typiquement les raccourcis vers des applications que vous utilisez régulièrement, les notifications importantes qui ont été déterminées par le smartphone, j'en reparlerai dans un instant, vos contacts régulièrement utilisés, les contrôles musicaux, ce genre de trucs. C'est typiquement comme sur le V20 ou le V10, il n'y a rien de nouveau, mis à part le fait que vous allez pouvoir trouver un smartphone comme ça en France, qui n'était pas le cas chez LG. Il y a un truc à savoir, c'est que comme c'est du super LCD et pas de l'OLED, les noirs sont légèrement grisés, et de fait, le petit écran de pouce, vous voyez un petit peu le fond. Je trouve que ça casse un petit peu l'immersion, le côté un peu sympa de ce deuxième écran, mais bon, ça faudra le voir en test. Et un autre truc à savoir aussi, c'est qu'au niveau de la définition, c'est une définition totale sur une zone de 5.9 pouces. Donc c'est à dire que le Quad HD, vous l'avez pas sur les 5.7 pouces, vous l'avez sur un 5.9. Je sais pas si c'est très clair, ça changera pas grand chose pour l'utilisateur, mais c'est juste pour information. Le gros point que HTC souhaite mettre en avant, c'est une couche d'intelligence artificielle sur le produit. En fait, il s'agit de quelque chose d'assez simple. C'est votre produit va vous écouter, va comprendre un peu vos besoins, ce que vous faites avec votre smartphone. Et il y a une application qui va pousser des notifications, vous pouvez choisir de les avoir ou pas, sous forme de petites bulles par exemple, et qui va vous dire, typiquement, et là je vais vous donner des exemples, demain c'est un jour férié, il le sait parce que c'est dans le calendrier, ton alarme est généralement à 7 h du mat, il va partir du principe que peut-être que t'as pas envie de mettre ton alarme à 7 h du mat le lendemain, et donc la veille il va te dire, hey, peut-être que tu veux changer ton alarme ou l'enlever. D'après ton agenda, il y a un rendez-vous le soir même, tu as besoin de sortir et d'avoir ton smartphone, et puis il pense qu'éventuellement tu n'auras pas assez d'autonomie jusqu'à la fin de la journée, mais il va te prévenir quelques heures à l'avance, pas quand tu seras à 15%, pour te dire « Hey Coco, tu devrais peut-être charger ton smartphone ». C'est un peu plus flou pour moi, mais un des exemples qu'il donnait, c'était par exemple, vous avez prévu d'acheter un produit, une télévision par exemple, vous passez dans une zone commerciale, il va détecter que vous passez à côté d'un endroit où le téléviseur que vous cherchez est le moins cher du coin, il va peut-être vous balancer une notification. Ou bien encore, vous auriez un widget sur lequel il va vous dire « Ah bah tiens, on te recommande tel restaurant dans le coin, si tu veux, t'as juste à faire 2 manipulations et t'as un Uber qui est réservé pour toi pour y aller. » C'est ce genre de choses avec des partenaires. Et puis bien sûr, le point central, c'est la mise en avant de notifications. Typiquement, si vous avez l'habitude de regarder tous les mails d'un contact, par exemple, qu'on vous envoie, et de zapper certains autres, eh bien ces notifications relatives à ces mails seront plus mises en avant par rapport à d'autres mails. C'est des trucs comme ça. Je vais être tout à fait honnête avec vous, pour moi tout ça c'est encore très flou et je pense que pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que HTC n'a pas pu nous montrer ça en fonctionnement, ils ont donné des exemples et ils ont surtout dit, eh bien en fait c'est un système de machine learning, c'est-à-dire que finalement au fil de vos utilisations, il va apprendre de ce que vous faites et il va être capable de vous proposer plus de choses par la suite. Mais quoi exactement? En fait, on ne sait pas. Toutes ces informations recueillies sur vous, ça créera une sorte de profil utilisateur qui sera dans le cloud et que vous pourrez récupérer éventuellement si vous faites un reset de votre smartphone ou si vous changez de smartphone mais vers un autre HTC, ce genre de choses. Donc sur le papier, ça a l'air pas mal, mais après, il va falloir voir ce que ça donne dans les faits. Généralement, quand on nous vend des trucs comme ça qui ont l'air un petit peu sympas, même si là pour le coup, je suis pas forcément impressionné, bien, ça a du mal à délivrer le truc une fois qu'on teste le produit. Donc bon, là-dessus, je vais pas trop juger, il va falloir voir ce que ça donne. Un truc intéressant, c'est que sur le Ultra, vous avez 4 micros qui sont activés en permanence et qui écoutent en fait ce qui se passe.
et surtout qui permet du coup de le déclencher sans avoir à toucher l'écran ou quoi que ce soit. Donc ça c'est un classique aussi, mais bon, ça veut dire que vous allez pouvoir sur l'Ultra normalement donner une phrase pour ensuite le manipuler Google Now, ce genre de truc. Et côté photo, ils en ont pas trop parlé, mis à part ce que je vous ai dit sur les specs. Mais concrètement, vous aurez les mêmes fonctions que sur un HTC 10 avec la capture en RAW, vous avez Zoé, vous avez tous ces trucs-là. Après, il y a la vidéo, etc. Bon, on peut faire des selfies panoramiques, c'est bien, mais c'est pas révolutionnaire. C'est ce qu'on avait déjà sur le précédent smartphone phare de HTC. Je vous ai parlé du fait que dans la boîte, vous aurez des écouteurs en USB type C. Alors, ils ont une propriété qui est assez intéressante, même si sûrement très gadget. C'est que vous, rappelez-vous, sur le HTC 10, on pouvait configurer des profils en fonction de votre Wii. Et à partir de là, il va déterminer comment modifier finalement le son pour que vous entendiez le mieux possible. Il fallait répondre à des questions, il vous envoyait des fréquences dans les oreilles, un truc comme ça. Et avec ces écouteurs-là, en fait, il y a un système, c'est encore un peu flou pour moi techniquement, mais c'est un système de sonar, entre guillemets. D'ailleurs, il s'appelle les U-Sonic, la HTC U-Sonic. Et enfin le système s'appelle comme ça, ça va vous envoyer je sais pas trop quoi dans l'oreille, ça va revenir, ça va détecter quelque chose, et à partir de là ça va déterminer un profil automatiquement. Et en fait c'est cool, mais en fait ça va le faire qu'une fois, donc c'est pas une grosse fonction si vous voulez, c'est un petit truc en plus qui permet d'optimiser le son. Bon pourquoi pas, ça plaira peut-être aux plus exigeants d'entre vous. Bon, alors qu'est-ce que j'en pense de ces produits? Finalement je vous les ai présentés. Sur le design, je les ai pris en main, ils sont agréables à prendre en main. Le côté incurvé à l'arrière, c'est agréable. Le vert, ça accroche un petit peu, c'est sympa. Visuellement, c'est un peu bling, puisque vous avez cet effet qui brille, ça brille fortement. Vous avez les reflets de couleur dedans quand vous les mettez à la lumière. C'est sympa, mais ça plaira pas à tout le monde. Il y en a qui aiment bien quand c'est sobre, et ça, c'est pas sobre. Moyennant quoi, les versions foncées sont pas mal du tout, donc pourquoi pas. La prise en main est bonne, l'Ultra est grand, hein, sans surprise, 5.7 pouces c'est grand. Les boutons sont facilement accessibles, il y a le scanner empreinte digitale qui est en bas, bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Comme je vous disais, finalement, mis à part le vert et les couleurs, il n'y a rien de très révolutionnaire, il y a le second écran ok, mais c'est tout. Côté fonctionnalité, je vais pas pouvoir vraiment m'exprimer, parce que comme je vous disais, je les ai un peu vus en fonctionnement, mais pas... Toute la couche d'intelligence artificielle, je ne l'ai pas vu fonctionner. J'ai testé un petit peu le second écran et ça marche bien, mais il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ce que je trouve seulement, c'est que, en fait, si vous voulez, et ça c'est le problème de toujours créer une sorte de hype un peu trop forte, c'est HTC a commencé sa présentation en nous disant « on va tout changer ». On avait HTC, les smartphones pendant les dernières générations qui ont été comme ça, et là on va tout basculer, etc. Et moi j'ai un peu le sentiment que, mis à part l'utilisation du vert, les couleurs un peu funky, et ce système d'intelligence artificielle qui relève plus du gadget qu'autre chose, il n'y a rien de plus que ça. Les specs sont pas bluffantes, le design est sympa mais pas forcément si original que ça. Je veux dire, des appareils avec du vert à l'arrière, il y en a beaucoup sur le marché. Et au niveau de l'approche logicielle, j'ai pas vu grand chose qui m'a bluffé. Le second écran sur l'Ultra, et chez LG vous avez la même chose, et je suis pas sûr que les gens trouvent ça forcément génial. C'est sûrement pratique, mais c'est pas révolutionnaire encore une fois. D'ailleurs il y a un truc intéressant sur la couche logicielle, le système d'intelligence artificielle, c'est qu'il nous disait que concrètement il n'y a rien de matériel qui va freiner éventuellement l'utilisation de ça, et que potentiellement ça pourrait être déployé sur les précédents HTC. Donc encore une fois, ça c'est bien, mais c'est comme une application. C'est comme si vous téléchargez une application sur le Play Store et que vous aviez une fonctionnalité en plus qui est pas mal, mais qui va pas changer votre vie réellement au quotidien a priori. Mais bon, je vais pas trop juger pour l'instant, parce que comme je vous disais, j'ai pas pu manipuler la surcouche réellement. Et normalement, dans les prochaines semaines, je vais pouvoir le tester et vous dire exactement ce que j'en pense. Est-ce que cette couche logicielle, ce système d'intelligence artificielle, est-ce que c'est gadget ou est-ce que c'est utile au quotidien? Clairement, c'est le genre de fonction, il faut vraiment l'utiliser jour après jour pour essayer de se faire un avis. Et là, comme ça, c'est impossible. Donc voilà, ce sera tout pour ma petite, on va dire, présentation / prise en main, puisque au final, je l'ai quand même manipulé de ces deux HTC Uplay et Ultra. Ultra, c'est très facile à dire d'ailleurs, fait chier, merde. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que vous pensez de ces appareils? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dites ce que vous en pensez tout simplement. Est-ce que HTC va tout changer cette année ou pas? Et donner des raisons, éventuellement ce serait intéressant, on peut échanger dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez apprécié la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!